Oh là là, j'ai tellement de choses, j'ai trop de choses. Ça me prendrait un appartement plus grand ou peut-être même une maison plus grande. Pourquoi chercher toujours à avoir plus de choses? Il serait peut-être temps de penser au minimalisme. Bienvenue à toi, je suis Elisabeth de la chaîne YouTube J'organise ma vie. Si tu es une femme active, dépassée par toutes tes obligations personnelles et professionnelles, tu es au bon endroit. Tu trouveras sur cette chaîne YouTube des astuces et des techniques afin d'optimiser ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler du minimalisme. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube afin de recevoir à chaque fois mes conseils et astuces pour optimiser ta vie. N'oublie pas d'activer les notifications. Tu peux aussi recevoir mes mails à chaque jour. Je t'invite à t'abonner à ma newsletter afin de recevoir chaque jour des conseils, des astuces et des réflexions pour maximiser ta vie. En plus, tu auras un bonus, un coffre à outils avec plus de 10 fiches techniques afin de bien t'organiser. Dans une précédente vidéo, je te parlais de comment obtenir plus grâce au minimalisme. Aujourd'hui, j'aimerais te donner les premières étapes pour faire du minimalisme dans ta vie. On a tendance à toujours vouloir plus de choses. C'est rare qu'on essaye d'avoir moins de choses. La plupart des gens vont acheter des choses, par exemple des vêtements, pas nécessairement parce qu'ils en ont besoin, mais plus parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils trouvent ça joli ou parce qu'il y a un événement particulier qui fait que je veux m'acheter une nouvelle robe, j'ai un party, j'ai un gala, j'ai un mariage, il faut que je mette quelque chose de nouveau. Beaucoup de personnes vont posséder aussi des choses en double ou en triple, comme par exemple dans plusieurs familles, on va retrouver 2 télévisions dans la même maison, une dans le salon, une dans la chambre, ou il y en a même qui vont mettre dans la cuisine ou dans la salle de bain. On peut avoir les choses vraiment en double. Dans certaines familles, il peut y avoir jusqu'à 5-6 ordinateurs, un par personne. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il est certain que pour certaines familles, comme des familles nombreuses, posséder 2 voitures, c'est primordial. C'est trop important. Si par exemple un du couple travaille vraiment loin, c'est important d'avoir 2 voitures pour le bon fonctionnement des choses. Mais est-ce que c'est primordial pour tous les objets que tu ramasses et que tu ramènes à la maison? Beaucoup de ces objets vont aller s'accumuler soit dans ton garage, soit dans le sous-sol ou dans le grenier. On amasse beaucoup de choses et on stocke énormément de choses. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que le minimalisme t'intéresse et que tu te dis peut-être qu'il serait temps que je désencombre ma maison. Mais là, tu te poses une question et tu as certaines peurs en disant « Ok, mais peut-être que c'est utile d'avoir ces choses, ça va bien servir à m'emmener, pourquoi je me séparer, ça va certainement servir. » Et c'est surtout la grande peur de la plupart des gens, c'est si je me sépare de ça et que j'en ai besoin, je vais perdre beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment bien désengorger ta maison. Pour commencer à désencombrer ta maison sans stress, je te propose 3 étapes principales pour y arriver. La première des étapes, c'est préparer 3 boîtes ou 3 sacs que tu vas disposer dans ta maison. Petit conseil, on va désengorger pièce par pièce pour éviter d'avoir l'impression d'avoir une montagne de choses à faire. On va y aller étape après étape. Donc par exemple, tu vas dans ta chambre ou dans ton salon et tu prépares 3 sacs ou 3 boîtes. Ces 3 boîtes ou ces 3 sacs, tu vas les identifier en marquant soit avec un marqueur dessus, soit en collant une feuille et on va écrire dessus pour une vendre, pour l'autre jeter et pour l'autre donner. Donc les 3 boîtes, les 3 sacs, vendre, donner et jeter. Donc jusqu'à présent, le minimalisme, c'est assez simple. La deuxième étape, c'est se poser les bonnes questions. Comme je te disais, tu vas aller dans ta pièce où tu veux aller faire dans ton minimalisme, par exemple la cuisine, et tu vas prendre chaque objet dans tes mains et tu vas te poser certaines questions. La première question, bon, c'est sûr, prendre dans tes mains ton frigo, là, ça va être un petit peu compliqué, mais tu visualises le principe. Il faut que tu t'arrêtes sur chaque objet et que tu te poses les bonnes questions. Donc, par exemple, le frigo, on garde cet exemple-là. Je vais prendre le frigo, je vais le toucher, puis je vais me dire, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, on s'entend qu'un frigo, c'est utile, c'est non négociable. Il faudrait un frigo dans chaque famille. Mais est-ce que avoir 2 frigos, est-ce que c'est vraiment utile? Si tu prépares, tu fais ton batch cooking et tu prépares ta nourriture pour ta semaine. D'ailleurs, si
tu es intéressé par le batch cooking, j'ai fait une vidéo, je te le mettrai en bas dans le menu ou dans le petit i sur le côté, je ne sais pas très bien où il est, mais je vais te mettre toutes les informations si tu es intéressé. Donc, si tu fais ton batch cooking, que tu congèles tes plats pour la semaine, avoir un grand espace de congélation, c'est utile. Si tu ne le fais pas et que c'est juste pour sortir une fois de temps en temps un petit morceau de viande, là, est-ce que de posséder un gros congélateur, c'est utile? C'est là que tu te poses les bonnes questions. Par exemple, si tu possèdes beaucoup de livres, c'est sûr qu'il y a certains livres qui sont très chers à ton cœur, que tu as adoré lire et que tu sais que tu vas les relire. Mais la plupart de nos bibliothèques, 80% de notre bibliothèque, ce sont des livres que soit on n'a pas lus, soit qu'on ne lira jamais ou qu'on a déjà lu et qu'on ne relira pas. Le but est vraiment de désengorger sa maison, d'enlever du stock. Il faut que tu y ailles avec tes émotions et que tu te demandes est-ce que ce livre est vraiment important pour moi? Si c'est oui, tu le mets en place, tu le ranges, et si c'est non, bien là, tu vas te poser une deuxième question. Cette deuxième question, c'est est-ce que c'est décoratif ou est-ce que c'est émotionnel, sentimental? Par exemple, si tu as des dessins de tes enfants, on peut avoir plein de dessins, on s'entend que les enfants dessinent vraiment beaucoup, mais les dessins, à un moment donné, tu en as assez, tu en as mis partout sur tes frigos, sur tes murs, à ton bureau, tu en as partout, à un moment donné, c'est trop. Une petite astuce pour les dessins, tu pourrais les scanner et les mettre dans un fichier sur ton ordinateur et dans 10 ans, dans 20 ans, quand ton enfant va se marier et que tu veux ressortir ses dessins pour l'afficher sur un PowerPoint, bien, tu les auras toutes numérisées, puis ton enfant pourra montrer à son enfant les dessins qu'il a fait parce que tu auras tout gardé. Mais tu n'es pas obligé de garder le dessin physique. Scanne-le, range-le dans un dossier numérique et ça sera réglé. Un autre exemple que j'ai pour toi concernant tout ce qui est décoratif, par exemple, ton ami, ta sœur, ta voisine t'offre pour Noël un beau bougeoir, des belles bougies, des choses qui sont jolies. Mais est-ce que c'est vraiment joli dans ton appartement, dans ta maison? Est-ce que c'est vraiment fort émotionnellement pour les garder? Ou est-ce que tu aimerais t'en débarrasser mais tu n'oses pas parce que c'est un cadeau? Donc, petite astuce, allume ces bougies, fais-les fumer au maximum et après ça, tu pourras t'en séparer sans avoir de culpabilité de les avoir mis de côté. Mais il faut toujours que tu te questionnes sur le sentiment fort que ça t'apporte. Est-ce que c'est vraiment utile dans ma maison? Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Donc, c'est important de désengorger sa maison pour libérer son esprit. Un exemple que j'ai pour toi, c'est que nous, dans notre maison, on avait une table basse et on s'est posé beaucoup la question, est-ce que cette table basse est utile ou est-ce que c'est simplement un ramasse-poussière? Donc, ça mettait de la poussière, c'était plus compliqué à passer l'aspirateur, etc. Donc, on s'est vraiment questionné, est-ce que cette table basse est utile? Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis de côté pendant quelques jours, quelques mois pour voir si on l'utilisait vraiment ou pas. Finalement, on s'en est débarrassé et c'est la meilleure chose qu'on a fait pour notre salon. Depuis, notre salon est toujours impeccable et toujours rangé parce que plus tu as de surface pour mettre du bazar, plus ton bazar s'accumule. Donc, nous, la table basse, c'est résolu. Il n'y en a plus et il n'y en aura certainement plus jamais. On a trouvé que c'était vraiment une idée formidable de se séparer de notre table basse. On a libéré de l'espace et on a gagné du temps dans notre ménage. Maintenant que tu t'es posé les bonnes questions, tu as deux choix. Le premier, soit tu gardes cet objet et tu vas aller le ranger. Je t'ai fait une vidéo justement sur 5 astuces pour avoir une maison toujours propre et rangée que je te mettrai dans le petit i sur le côté. Et la deuxième option, c'est cet objet, tu ne le gardes pas, il va falloir que tu t'en débarrasses. Pour chacun de ces objets, on va choisir si on veut les vendre, les donner ou les jeter. Pour donner tes objets, il faut que ce soit des objets que tu aies envie qu'ils aient une seconde vie. Donc, par exemple, tes vêtements, certains accessoires de cuisine, on sait qu'ils sont en bon état, on sait qu'ils peuvent être utiles à d'autres personnes. Donc, soit tu peux les donner à ta famille, des amis, mais on s'entend. Si tu te débarrasses de certaines choses dans ta maison parce que c'est trop engorgé, il y a trop de choses,
C'est pas pour aller le mettre dans l'appartement de ta sœur ou de ton amie et que elle soit remplie de stock en plus. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde fasse du minimalisme, c'est que tout le monde ait une vie simple et épurée. Donc, si c'est vraiment utile pour elles, tu vas pouvoir leur donner. Mais si ce n'est pas utile pour eux, je t'encourage à aller l'apporter dans l'organisme communautaire de ton quartier qui va pouvoir le vendre dans une friperie à des prix vraiment modiques et ça va pouvoir aider la communauté et les familles défavorisées. On veut que ça soit du beau matériel, des choses qui sont utiles, des choses qui ne sont pas abîmées. Si c'est abîmé, on le jette. C'est important de faire un bon tri de ce que tu veux, c'est des choses que tu pourrais encore utiliser, encore mettre, que toi tu pourrais utiliser. On va les donner à des personnes qui en ont réellement besoin. La deuxième chose, c'est tu peux les vendre. Si c'est des objets qui sont vraiment une grosse valeur, qu'ils sont en très bon état et que tu aimerais te faire un petit peu d'argent parce que tu as investi là-dedans, mais que tu ne les utilises plus, je t'encourage à aller les mettre soit sur le Facebook Market ou directement sur le site selon ton pays, Kijiji ici ou d'autres sites en France par exemple, pour pouvoir les vendre rapidement. Donc, mais pas à un prix exorbitant. On s'entend que c'est du seconde main. Donc, vas-y avec des prix raisonnables. Et si tu n'as pas vendu au bout de quelques semaines, tu peux aller l'apporter à l'organisme communautaire de ton quartier pour le donner. La dernière chose, c'est jeter. Si l'objet est abîmé, si l'objet est cassé, si l'objet est vraiment trop usé parce que tu t'en es bien servi, ce n'est pas le temps de le donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessaire, ça va directement aux poubelles. On s'entend que quand je parle de poubelle, je parle aussi de recyclage, je parle aussi de compostage si c'est possible. On va aller faire les choses de façon écologique et le mieux pour notre environnement. Donc, c'est important de jeter ce qui doit être jeté et pour le reste, tu peux le donner ou le vendre. Ce raisonnement, il faut que tu l'aies pour chaque objet dans ta maison. Autant les meubles, les vêtements, le maquillage, les stylos, pour tous les objets. Donc là, tu vas les placer dans tes boîtes ou tes sacs appropriés, jeter, donner ou vendre. Si tu as vraiment de la difficulté à te débarrasser de certains objets, j'ai une astuce pour toi. Tu pourrais coller sur ces objets en question que tu as des doutes sur est-ce que je dois m'en débarrasser ou pas, j'utilise mais je n'utilise pas vraiment. Tu peux coller une étiquette sur cet objet et marquer la date à laquelle tu vas mettre l'étiquette. Et à chaque fois que tu l'utilises, tu vas marquer la date où tu l'as utilisé. Si au bout de l'année, tu l'as utilisé une fois, deux fois, peut-être trois fois, mais que ce n'est pas vraiment une grosse utilisation, peut-être qu'il serait temps de t'en débarrasser. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air, ça va m'encourager. Et si tu as des questions concernant le minimalisme ou si tu aimerais que j'en parle dans d'autres vidéos plus approfondies, laisse-moi en commentaire ta question ou ta suggestion de vidéo. Donc, on se retrouve sur Instagram en attendant la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de télécharger ton coffre à outils. Tu recevras aussi mes courriels à chaque jour pour t'encourager et optimiser ta vie. Sur ce, à bientôt! Bye bye!